Je vous invite à prendre vos Bibles, si vous les avez, dans Matthieu. Le texte va s'afficher juste derrière moi. Matthieu 7, et on veut lire ce texte au verset 21. Le thème de mon message aujourd'hui pour nous, et je crois surtout de la part du Seigneur, c'est la maison, n'est-ce pas ? On parle de la maison, on parle de construire, et j'aimerais aujourd'hui pouvoir voir avec vous qu'est-ce que la maison selon Dieu. Jésus va dire, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. La maison, l'objectif de beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Avoir une belle maison. Si possible avec une piscine et un jardin. Combien d'entre nous, peut-être, ou combien d'entre nous sur cette planète travaillons jour après jour, semaine après semaine, dur, même très dur, pour arriver à nous payer notre maison, la maison de nos rêves. J'en ai une qui s'affiche, voilà. C'est pas mal. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Combien dépensent beaucoup d'argent pour que leur maison soit la plus belle, la plus grande, la plus tendance, dont l'intérieur est le plus beau. Et j'ai rien contre ça en tant que décoratrice d'intérieur. Croyez-moi, j'aime ça. Un de mes passe-temps favoris, c'est d'aller me balader dans les rues un petit peu bobo de Lyon. Et je m'amuse pas, je prends plaisir à regarder toutes les belles maisons. Et je dis, Père, si un jour ça m'arrive, volontiers. Alors vraiment, je l'accueillerai les bras grands ouverts, mais ce n'est pas du tout le but de ma vie. Croyez-moi, je ne suis pas contre, mais l'objectif de ma vie, mon objectif, se résume à faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, comme Jésus me l'enseigne. Mon objectif, c'est de construire sa maison à lui, parce que c'est à sa maison que j'appartiens. Et c'est dans sa maison que je me trouve en sécurité et nulle part ailleurs. Mon objectif, c'est de le suivre lui et surtout de ne jamais, jamais, jamais l'entendre me dire « Sarah, je ne t'ai jamais connue. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » Ça serait la pire des choses qui puissent m'arriver. Et je travaille tous les jours à pouvoir marcher dans l'obéissance. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce texte et qu'on fasse ensemble en fait un point sur la véritable maison dont Jésus nous parle. Parce que de la construction de cette maison-là va dépendre nos vies. Et elle déterminera le chemin sur lequel nous allons avancer. Soit ça sera le chemin de l'obéissance, soit ça sera le chemin de la désobéissance. Il n'y a pas trois chemins. Il y a celui qui suit la voie de Dieu et il y a celui qui suit les voies des hommes. Commettre l'iniquité n'est pas seulement vivre dans le péché le plus visible. Commettre l'iniquité se résume ici dans ce texte à ne pas obéir, tout simplement. Et parfois cela se limite juste à nos cœurs, parfois juste à nos pensées. Et j'aimerais nous dire que l'obéissance est la clé pour une vie épanouie avec Dieu. Amen. Jésus dira à ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et plus loin, il ajoutera « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. »
Mes amis, un homme et une femme prudente bâtit sa maison sur le roc. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Comment la bâtir, cette maison ? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Avant de monter les murs de votre maison, la première étape se trouve dans la réalisation des fondations. La construction des fondations d'une maison est fondamentale parce que c'est elle qui assure la stabilité entière du bâtiment. Peu importe ce que vous voulez bâtir, une petite cabane, que vous vouliez bâtir une tour comme à Times Square, que vous voulez bâtir une grande villa, il nous faut avoir des fondations parce que c'est elles qui assureront sa stabilité. Et c'est sur ces fondations, j'ai dormi que 2 heures, vous vous rappelez, uniquement que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui parce que tout part de là. Jésus nous parle du fondement et qu'est-ce qu'il va nous dire ? Sable ou roc. Comme à l'image d'une construction classique, notre vie se bâtit de la même manière. Et que vous le vouliez ou non, vous travaillez et je travaille tous les jours à la construction de ma maison. Chaque parole, chaque acte, chaque décision que je prends dans ma vie me mène à construire et parfois à détruire ma maison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et tu construis ta carrière, ta famille, ton couple. Peut-être que ton projet de vie, c'est de faire le tour du monde en trottinette ou que sais-je. Je ne sais pas, il y a tout type de projets aujourd'hui. Peu importe, tu travailles à quelque chose. Tous les jours, quand tu te lèves. Et Jésus vient nous révéler l'essentiel ici pour bien construire nos vies physiques, mais aussi spirituelles et surtout spirituelles. Notre vie sur terre n'est qu'une porte vers ce qui nous attend au-delà. Que l'on y croit ou non, ce à quoi nous travaillons ici-bas déterminera la maison qui sera un jour la nôtre ailleurs. Alors, roc ou sable ? Jésus représente le roc. La Bible nous dit qu'il est la pierre angulaire. Jésus est un rocher. Les diverses propriétés du rocher sont un lieu d'asile, un fondement inébranlable. Il est le rocher d'Israël, il est le rocher des siècles. Jésus est le rocher aussi spirituel qui vient donner à boire à toutes les âmes assoiffées. C'est ce que 1 Corinthiens 10 nous dit au verset 4. Le sable nous représente nous-mêmes. Bien que nous ayons beaucoup de capacités, nous sommes souvent notre pire ennemi. Ou peut-être que je suis la seule. Merci. Un peu d'honnêteté dans ce monde. Nous ne pouvons pas avoir confiance sur du sable, n'est-ce pas ? Un coup, il nous soutient parce qu'il est dur, vous savez, quand vous marchez sur la plage. Et 1 minute après, tout peut disparaître. Une seule vague suffit. Et c'est souvent la réalité dans nos vies. Un grain de sable aujourd'hui aurait pu tout faire disparaître. Mais j'ai dit non. Tant pis, avec ou sans valise, à l'heure ou pas à l'heure, je serai là pour annoncer ce que je dois annoncer. Nos émotions, nos sentiments, nos hauts et nos bas sont autant de grains de sable sur lesquels il ne faut pas construire. Nos émotions nous trompent. Nos émotions nous mènent parfois à penser, à dire et même à agir de manière totalement inappropriée, voire incohérente. Et ce message, je le prêche à moi-même, la première. Nous ne pouvons pas construire quelque chose de durable sur ce que nous ressentons, parce que c'est du sable, mes amis. Si les fondements sur lesquels vous posez des briques ne sont pas les bons, alors peu importe le temps, l'énergie, peu importe ce que vous aurez investi, un jour, tout s'effondrera. Et mon seul désir aujourd'hui, c'est que chacun et chacune d'entre nous puissions fonder sur un terrain ferme, sur la vérité qui est la parole de Dieu, celle qui ne remettra jamais en cause la stabilité du bâtiment qu'est votre vie, la parole de Dieu. Alors je me suis intéressée de plus près au processus de construction des fondations d'une maison. Et Charles, si tu es dans la place, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est le maçon de notre maison. Enfin, de la maison SOS, nous on vit en appart. L'étape
numéro 1, pour le moment. Attention, elle arrive, ma maison, dans les belles rues. Ah ouais, amen. Dans l'étape numéro 1, ça va être la préparation du terrain. Dans le naturel, la pose des fondations d'un bâtiment commence toujours avec la préparation du terrain, à savoir son terrassement et le creusement des tranchées. On ne bâtit pas une maison sans creuser avant tout des tranchées, sans creuser un trou immense, un trou profond. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chantier en cours. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à côté d'un chantier en construction, mais avant même qu'il se passe quoi que ce soit, il y a un creusement qui se fait, un creusement profond. Et c'est un travail qui est accompli avant même que le béton ensuite puisse arriver. Et ce travail-là est un travail immense. Moi, je les ai vus, ils sont en train de bâtir encore un immeuble à côté d'une autre. Et je peux vous dire qu'ils ont creusé un sacré paquet de temps avant de pouvoir commencer. Toute cette étape-là est invisible à la fin. Elle est invisible. Elle prend du temps et finalement, elle deviendra à l'œil nu invisible. Il n'y aura plus aucune trace de cette étape du processus. Et c'est pourtant celle qui permettra au bâtiment, à l'immeuble, de sortir de terre. Il nous faut, mes amis, d'abord creuser pour ensuite élever. La fondation de notre maison spirituelle passe par là également. La première étape, après avoir choisi le bon sol, à savoir si c'est Christ, le roc, ou si c'est nous-mêmes, le sable, va être de creuser. Et lorsque nous choisissons Jésus, il vient faire une œuvre en nous que personne ne peut faire. Jésus vient nous purifier. Jésus vient dans nos cœurs nous arracher toutes les mauvaises choses. Il vient nettoyer l'espace qui était ce qu'on appelle le péché. Nous sommes tous nés pécheurs. Que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, nous sommes des êtres dont les racines mêmes sont péchées. Parfois, nous pensons que nous faisons quelques péchés par-ci, par-là. Nous commettons à droite, à gauche un péché et on a l'impression qu'il y a un fruit un peu pourri à notre arbre. Alors on l'arrache et on le jette. Mais la réalité, c'est que c'est impossible par nos propres forces de vivre une vie dans l'obéissance si Christ n'est pas venu creuser en nous pour déterrer les racines qui étaient les nôtres, qui étaient celles du péché, et venir à la place, s'enraciner en nous. C'est ce qu'on appelle la grâce. Quand Jésus vient faire un grand nettoyage dans nos vies, nous qui étions pécheurs, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et la grâce de Dieu s'est incarnée un jour en Jésus-Christ. Et lui seul est capable, par sa puissance, par son sang précieux, de venir tout changer en nous. Il vient creuser ce qui est enfoui dans la terre de ton cœur, ce qui est invisible aux yeux des hommes, mais que Dieu, qui est le créateur de toutes choses et qui surtout est ton Père, connaît et voit parfaitement. Jésus se charge de cela lorsque tu choisis de le reconnaître comme sauveur, et cette étape est indispensable. 2 Corinthiens 5 au verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsque tu reconnais ton péché, il fait de toi une créature nouvelle. Tu peux repartir de zéro avec Jésus-Christ. Ton passé, tout ce qui a fait ta honte, il le prend sur lui, il le déterre. Et il ne vient pas avec un grand bulldozer, il vient avec une immense dose d'amour pour te dire combien tu es aimé, combien tu es accepté. Tu es son enfant et il est celui qui veut venir désormais s'enraciner en toi afin que tu puisses bâtir une maison solide qui est Jésus-Christ, le roc, le seul sur lequel tu pourras t'appuyer tous les jours de ta vie. Amen. La Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ désormais qui vit en moi. Jésus te donne accès à l'impossible. Il vient supprimer de ta vie ce qui te tirait constamment vers le bas pour le remplacer par sa personne, sa présence merveilleuse, sa joie, sa bonté.
Vous savez, l'arbre de vie que les chrétiens ont repris comme symbole symbolise l'éternité qui puise sa force au centre de la terre grâce à ses racines profondes. Une maison tiendra debout s'il y a de la profondeur, et uniquement de la profondeur. Et lorsque tu choisis Jésus, il va falloir accepter de creuser jusqu'à ce que les racines soient bien profondes en toi. N'essaye pas de faire les choses trop vite. N'essaye pas de passer à l'étape numéro 2 trop vite. Laisse-le creuser. Laisse-le déraciner. Laisse-le te convaincre et t'attester que tu es son enfant bien-aimé. Et ensuite, vient l'étape numéro 2 qui est le coffrage et le coulage du béton de propreté. Et ça, c'est le terme qui s'applique dans une construction réelle. Et j'ai aimé ce terme. Et ce béton de propreté va permettre 2 choses. Il permet la mise en place des fondations sur une surface propre et la protection des armatures. Et ce béton de propreté dans notre construction intérieure, c'est notre foi. Lorsque Jésus a fait table rase dans nos vies, lorsque nous lui avons laissé le temps d'arracher tout ce qui était sale en nous, vient l'étape où tout est beau à nouveau. Comme le béton protège les armatures d'une fondation, la foi te permettra de garder constamment ancré en toi ce nouveau départ, cette nouvelle réalité. Je suis en Christ. Christ vit en moi. Hébreux 11 au verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » La foi, c'est l'ennemi du doute, mes amis. Et le doute, c'est croire aux nombreux mensonges qui viendront tenter de te déstabiliser sur ce chemin qui est tout nouveau pour toi ou peut-être qui est ancien pour toi. Le diable ne s'arrêtera pas le jour où tu auras choisi Jésus-Christ. Il continuera continuellement dans ta vie à venir semer le doute, à venir semer le mensonge, à venir semer en toi des choses qui tenteront d'ébranler tes fondations. Mais si ta foi est ancrée en Christ, alors rien ni personne ne pourra venir ébranler ces fondements-là. Le doute t'emmènera à croire que tu n'es pas digne de quoi que ce soit. Le doute te rappellera la personne que tu étais avant de connaître Jésus-Christ. Le doute te fera remettre en question la fidélité et la bonté de Dieu. Selon ce que tu traverses, selon les épreuves, le doute viendra te dire « c'est ça ton Dieu, il est vraiment bon ». Le doute, mon ami, te fera reculer. Le doute t'isole. Et plus tu es seul, plus tu te prives de cette proximité avec Dieu qui t'est offerte en Jésus. Le doute, c'est ce grain de sable qui viendra tout faire basculer lorsque tu l'écoutes plutôt que d'écouter la vérité. La foi, elle, annule tout ça. La foi, c'est une confiance totale en celui qui vit en toi. C'est une ferme assurance. On ne discute pas la foi. On a la foi. La foi, c'est croire implicitement ce que Dieu nous dit dans sa parole. Vous pouvez tout m'enlever, mais ma foi est ancrée profondément. Je n'ai aucun doute sur la bonté de Dieu. Je n'ai aucun doute sur sa fidélité. Je n'ai aucun doute sur son amour envers moi parce que je suis enracinée. Ses promesses sont pour moi. C'est mon fondement de vie. Est-ce que parfois certains grains de sable n'essaient pas de me faire dérailler ? Demandez mon mari. Bien sûr que oui. Et j'ai trouvé un visuel qui illustre quand même parfaitement bien la différence entre les hommes et les femmes. La journée d'un homme, voilà. Ça, c'est vraiment le cas chez nous, je vous garantis. Et la journée d'une femme. Et je vous assure que je suis passée par tous les emojis que vous voyez là. Je suis en colère, j'ai peur, je pleure, je suis heureuse, j'ai envie d'aller à la plage, je suis fatiguée. Tout ça dans une même journée, je ne vous parle même pas d'une femme enceinte. Là, c'est l'emoji d'une femme normale. Bien sûr qu'il y a des grains de sable. Et bien sûr que j'en mange. Parfois, je mange des pelles, j'essaie de plonger, je plonge droit dans le sable.
Je crois les mensonges, j'écoute les peurs, je me mets en colère, des fois très en colère, des fois c'est pas beau, vraiment, c'est vrai. Je suis une impulsive et croyez-moi que quand je laisse mes émotions prendre le contrôle, eh ben tout fout le camp, absolument tout. Amen, Matt. T'es d'accord avec ça? Non, mais c'était pour dire... ah oui, non, c'est pas qu'il en soit ainsi, c'est vrai. Et si tu es comme moi, si tu fais face à ces réalités parfois, c'est parfait. Tu es normal. Ok? Tu es normal. Déstresse. Détends-toi. Tu as besoin de pleurer, ben pleure. Tu as besoin de t'énerver, ben énerve-toi. Fais pas comme moi. Si tu es vraiment trop énervé, prends et commence à appliquer la sagesse comme j'essaye de le faire. Je prends mes affaires, je m'en vais. Avant que les objets s'envolent. Je m'en vais. Ça, c'est la sagesse. Mais ça prend du temps. La foi, c'est cette solide. C'est quelque chose de solide. Et c'est quelque chose qui est en profondeur. Et parfois, la foi est vacillante. Mais il nous faut continuer d'approfondir. Il nous faut continuer. C'est pas grave. C'est pas grave. D'avoir des fragilités, c'est pas un problème. C'est les nourrir, le problème. C'est ça le problème. Et j'aimerais nous rappeler à nous tous, chrétiens de longue date ou non, que ce que nous disons fait de nous ce que nous sommes. Et quand ça m'arrive, je fais tout simplement et très très rapidement. Autant je peux m'énerver, mais comme ça, vous voyez, vous avez vu, hein, je peux aller très fort, après je peux être super... mais je viens tout de suite dans la présence de Dieu. Je me mets à genoux devant lui. Je lui dis, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai douté de ton amour. Pardonne-moi. J'ai douté de tes promesses. Pardonne-moi. Ma confiance est en toi seul. Je suis ton enfant. Et je déclare encore et encore ce en quoi je crois profondément. Il a le dernier mot sur tout ce que je fais. Si le doute et la remise en question est continuelle dans ta vie, et si vous lui laissez la place, si vous leur laissez la place, alors vous serez toujours des personnes craintives et votre foi, pardonnez-moi de vous le dire, sera une foi stérile. Lorsque vous laissez la place au doute, lorsque vous laissez continuellement cette remise en question se faire, alors votre foi ne peut pas être efficace. Le doute est l'ennemi de la foi. Soit tu l'écoutes la foi. Ton esprit croira toujours ce que tu lui dis. Alors nourris-le de la foi, nourris-le de la vérité, nourris-le de ce que la parole de Dieu te dit. Et je te garantis que les choses changent lorsqu'on l'applique. La foi est cette ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, la foi seule est ton assurance. Mais le choix est entre tes mains. Dieu ne peut pas décider pour nous. Il l'a déjà fait, il t'a déjà donné Jésus, il t'a indiqué quel est le fondement véritable sur lequel tu peux construire ta vie. Et aujourd'hui, il nous laisse libres de le vivre ou non. Et parfois, il suffit juste de reconnaître très humblement que nous avons douté, de nous repentir. Pasteur Matt nous a enseigné merveilleusement bien sur toute une série. La repentance est la clé dans ces moments-là. Et Jésus vient nous nettoyer tout à nouveau, nous libérer de tous nos doutes. Il vient nous guérir de tous nos maux. Ça, c'est la vérité. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. La tempête vient, c'est vrai, et elle ne prévient pas. Elle n'a pas de règles. La tempête s'impose parfois au milieu du printemps. Comme ça, il était le cas pour notre famille il y a que quelques semaines de cela. Notre petite nièce qui allait fêter ses 5 ans est partie rejoindre le Seigneur en quelques heures. La tempête souffle, mais rien ne viendra ébranler notre foi.
Et si Jésus mentionne ces tempêtes, c'est pour nous indiquer qu'on ne sera pas épargné, mais il nous donne la solution. Comment les vaincre? Comment les combattre? 2 Corinthiens 4 nous dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus-Christ aussi se manifeste dans notre corps. Mes amis abattus, oui, mais non perdus. » La tempête peut tout ravager sur son passage, absolument tout. Mais elle ne peut pas vous enlever vos fondements. La maison de nos vies a été ébranlée lorsque notre petite est partie. Tous les murs ont tremblé. Tous. C'est réel, c'est déchirant. Nous sommes parfois désemparés de vivre de telles réalités. L'effroi nous saisit. La tristesse nous bouleverse. La douleur nous accable. Le chagrin nous dévaste. Et j'ai été dévastée. Et je le suis encore parfois. Et tous ces sentiments sont normaux. Ils sont humains. Ils sont nécessaires. Mais ils n'annulent en rien la puissance de la parole de Dieu. Jésus est bon. Jésus est fidèle. Que l'on vous arrache l'être le plus cher de votre cœur ou non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien ni personne ne pourra arracher ces fondements-là. La foi est l'élément dont nul ne peut se passer. Et elle est celle qui nous tiendra debout dans les moments les plus difficiles, croyez-moi. Sans la foi, il n'est pas possible de rester debout. Je suis en Christ, Christ est en moi et c'est la seule vérité qui compte. Tout est accompli. Et sa victoire est la réponse à toutes nos tempêtes. C'est sa victoire qui est la réponse. Ma fondation est en lui. Et l'autre élément qui va venir s'ajouter ensuite à ce béton, c'est le ferraillage. Il va transformer ce béton en un béton armé. Ce qu'on appelle le béton armé. C'est la 3e étape d'une construction. Et ce béton armé, j'aimerais nous le dire, aujourd'hui pour nous, c'est l'espérance. Jésus vient par sa grâce nous nettoyer. Il nous donne ensuite cette foi qui vient mettre tout ça propre. Et ensuite, nous bâtissons notre vie sur l'espérance qui est en lui. Le mot hébreu, et j'ai appris ça cette semaine, j'étais tellement heureuse lorsque j'ai entendu ça que je me suis dit, j'ai tout de suite mettre ça dans mes notes. Le mot espérance, en hébreu, c'est tikva, et ça signifie attente, espoir, mais aussi corde. Le mot racine de tikva signifie lier ou s'attendre à. Et le mot grec pour espérance, c'est elpis, qui signifie aussi espoir, confiance, et qui est un dérivé du mot elpo, qui lui signifie anticipation et accueillir. Elpis, c'est en fait une attente de ce qui est garanti. Romains 4 au verset 18 va nous dire « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » L'espérance est la corde qui nous lie aux promesses de Dieu pour que nous puissions grimper et sortir du trou, sortir du fossé, appelez ça comme vous voulez. Lorsque l'on est au fond du trou, il y a l'espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Et cette corde est toujours là pour toi, comme elle l'a été pour Abraham, qui a espéré contre toute espérance. Comme lui, nous pouvons croire et nous attacher fermement à cette corde qui nous permettra de remonter dans les moments les plus difficiles de nos vies. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Hébreux 6 au verset 19 nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide.
Elle pénètre au-delà du voile dans le lieu très saint. Mes amis, l'espérance en Jésus est cette ancre de nos âmes. Elle est sûre, elle est solide, elle ne se discute pas. Elle est réelle. Le psaume 27 nous dit « Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !» Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. D'abord la foi, notre ferme assurance de ce que l'on voit, puis l'espérance. Et j'aimerais nous le dire, si le béton du fondement de notre vie n'a pas ces deux éléments-là, alors, à la moindre tempête, nous serons abattus. Nous serons dans le doute et nous finirons terrassés. Or, en Jésus, nous sommes capables de rester debout parce que ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est parce que lui vit en moi. Lorsque la tempête souffle, ce n'est pas parce que je suis une super-héroïne que je tiens debout, mais c'est parce que lui vient descendre jusqu'à moi, me ramasser en plein milieu des larmes, et il vient me porter et me prendre sur ses épaules et me dire « Ma fille, continue, c'est possible, je suis avec toi. » Il est mon espérance. Et c'est là notre plus grande joie dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Jésus est notre espérance. Sans l'espérance dans le Seigneur, nous sommes morts. Et l'ennemi de nos âmes n'aura pas grand-chose à faire pour terminer son travail. Nous avons besoin de toujours pouvoir nous accrocher à cette corde qui est l'espérance, qui nous permet de sortir du puits, sortir du fossé. Mon espérance est totale en lui. J'espère en lui constamment parce que c'est ce que sa parole me dit. Donc je me nourris de la vérité, je me nourris de ses promesses, je me nourris de ce que lui me dit et pas de ce que ma situation me dit. Espérer en lui, mes amis, c'est vivre pleinement. Lorsque l'on cesse d'espérer ou qu'on n'y croit plus, on est déjà vaincu. Mais il est possible aujourd'hui encore de faire ce choix, de se lever et de dire « Père, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir douté de ton espérance. Pardonne-moi. » C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas d'autre chemin que celui-là, que de se mettre à genoux et de s'humilier devant lui. Et la corde est là pour nous. Et nous sortirons, et vous sortirez du fossé, peu importe la profondeur qu'il est, dans lequel vous êtes. Espérons sans relâche. Hébreux 10, 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Retenons fermement. Solidité, profondeur, inébranlable. Jésus est fidèle. Et la dernière étape de la construction d'une maison, ça va être le coulage des fondations. Et cette dalle de béton, dans notre foi, c'est l'amour. Et la définition de l'amour se trouve dans 1 Corinthiens 13. Au verset 4, il nous est dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout, l'amour espère tout et il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Voilà ce qui doit faire le socle de notre maison, mes amis. Tout d'abord, nous creusons profondément, laissant la grâce de Jésus pénétrer notre vie. Ensuite, nous laissons ce béton de propreté qui est notre foi, recouvrir tout ce qui faisait notre passé, qui vient nous ancrer dans cette nouvelle identité que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, alors rien
n'est impossible. Ensuite, nous ajoutons à cette dalle, ces armatures, cette espérance, cet acier, cette corde qui vient nous sortir de tous les fossés, quels qu'ils soient. Puis vient ce dernier élément essentiel qui est l'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mon ami, et j'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre, l'amour inconditionnel de Dieu est l'élément fondamental sur lequel bâtir nos vies. Son amour ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs. Son amour ne dépend pas de notre statut social ou de notre bonne volonté. Son amour est pour chacun. L'amour de mon Père céleste, sa tendresse envers moi est ce que j'ai de plus précieux. Et si tu oses y croire aujourd'hui, son amour est disponible pour toi. Et je terminerai sur ce texte dans Romains 8, verset 32. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ? Serait-ce la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée ? Car j'ai l'assurance que ni la mort, mes amis, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, mes amis, ne peut nous séparer. Son amour est là pour nous aujourd'hui. Et son amour est là pour toi, si peut-être tu ne le connais pas encore. Jésus veut pouvoir déverser en toi son amour dans les moindres recoins de ton cœur. Construire une belle maison sans ce fondement-là, mes amis, est impossible. Et il vous ferait perdre beaucoup de temps. Et je n'ai qu'un désir, c'est que votre vie puisse servir à la cause de Christ. Rachetez le temps. Construisez sur une fondation solide. Peut-être qu'aujourd'hui, certains sont ici et ont besoin de reconsidérer cette réalité. Vous connaissez le Seigneur. Vous lui avez donné votre cœur, vous l'aimez. Mais vous avez laissé la place au doute, vous avez laissé la place au questionnement, vous avez laissé la place à la peur, vous avez laissé la place au mensonge de l'ennemi. Vous avez laissé la place à tout ça, au point qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus à même de prendre le dessus. Vous ne réalisez même plus que c'est la vague qui vous a emporté. Parce que toutes ces semaines, tous ces mois que vous avez passés à croire à tout ça sont autant de vagues qui vous ont emporté. Chaque fois que nous construisons sur notre émotion, nous construisons sur le sable. Et aujourd'hui, je crois que Jésus veut venir redonner de la stabilité. Il veut venir par sa grâce dans nos vies à tous, redonner et couler à nouveau ce béton pour ceux qui en ont besoin. Son amour est disponible.